dans nos halls. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup à l'Occitanie de nous accueillir aujourd'hui dans cette ville de la Beige. Alors, effectivement, je suis députée sortante. J'ai travaillé pendant tout mon mandat sur la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et quand on a parlé tout à l'heure de ce que c'est que l'Europe du réel, eh bien c'est là-dessus que j'ai travaillé. Parce qu'effectivement, mon histoire politique, elle a commencé par une histoire d'oignon, pour tout vous dire. Parce qu'il y a quelques années, moi je suis cuisinière dans un lycée, et il y a quelques années, la France nous a sorti une loi qui s'appelle la loi Egalim, où on nous a dit que maintenant, on allait pouvoir acheter des produits de qualité, des produits bio. Et pour nous aider à atteindre nos objectifs, eh bien, on nous a fait accompagner par un bureau parisien qui nous a expliqué comment maintenant on allait devoir faire nos achats. J'en viens à mes oignons parce que jusque-là, j'achetais des oignons conventionnels, certes, mais à un maraîcher qui n'était pas très loin. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à acheter des oignons évincés, surgelés, origine UE et hors UE. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quand même un problème. Et ce problème, il venait d'où ? Eh bien, il vient de la réglementation européenne, de la réglementation des marchés publics, parce qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, il est interdit de mettre des clauses locales dans les achats publics. Alors, ça fait partie de mon combat, parce qu'effectivement, comment peut-on dire aujourd'hui, dans la crise que nous connaissons, aux agriculteurs, nous allons vous aider, alors que nous, qui représentons 10% des achats agricoles, nous n'avons pas le droit de dire « nous préférons acheter à l'agriculteur qui est à côté de chez nous ». Bien ça, c'est pas normal. Et puis, dans mon mandat, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on faisait tout et son contraire. C'est que Gabriel Attal, quand les agriculteurs sont dans la rue, est capable de dire « non, vous avez raison, vous les agriculteurs et les agricultrices, nous allons en finir, nous allons arrêter de signer des accords de libre-échange ». Et il est capable, 10 jours plus tard, de faire voter ses députés européens en faveur d'un accord avec le Kenya, d'un accord avec le Chili et de la reprise des discussions avec le Mercosur. Et il est capable d'envoyer, un mois plus tard, le président de la République au Brésil pour dire « pas de panique, on ne s'énerve pas, les discussions vont reprendre ». Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a permis aujourd'hui ? Eh bien, avec la Nouvelle-Zélande, on a permis de faire rentrer sur le territoire européen de la viande avec de l'atrazine qui sont interdits de production en Union européenne. On a permis de faire rentrer sur le territoire des poulets élevés aux antibiotiques qui sont absolument interdits de production en Union européenne. Et on a imposé au Kenya de cultiver des fleurs qui vont être estampillées Pays-Bas en prenant sur leurs terres agricoles et en enlevant leur propre souveraineté alimentaire. Bien aujourd'hui, l'Europe du libre-échange, c'est celle-là, et c'est celle que l'on combat, parce que ce n'est pas l'Europe de la logique, ce n'est pas l'Europe des gens, ce n'est pas l'Europe des agriculteurs et des agricultrices. Et puis, un autre de mes combats, c'est le combat de territoire, parce qu'aujourd'hui, cher Philippe, tu l'as très bien dit tout à l'heure, la politique, elle est uniforme sur les territoires. Et là, je vais parler d'un thème qui m'est cher, c'est le thème de la régionalisation de la PAC. Parce que les régions, aujourd'hui, sont effectivement autorités de gestion, mais en aucun cas, elles ne sont décideuses de la politique. Or, chez moi, en Bretagne, on produit pour plus de 6 fois notre population. On produit pour 25 millions de personnes. Chez toi, cher Philippe, en Corse, on produit pour moins de 20% de la population, du vin principalement, et des mandarines. Bon, j'ai rien contre le vin et les mandarines, mais c'est quand même pas très varié comme régime alimentaire. Et puis, chez toi, chère Anne-Marie, eh bien, finalement, il y a peu de souveraineté alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de bétonner les côtes pour le tourisme. Et pourtant, en France, même si les problèmes sont très différents, eh bien, on continue d'avoir des politiques uniformes. Or, aujourd'hui, pour garantir notre souveraineté alimentaire, on a besoin d'avoir des fermes, on en a besoin d'en avoir beaucoup, on en a besoin d'en avoir partout. Et pour ça, il faut qu'on puisse adapter la politique au territoire. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'Union européenne, il y a un grand absent. Et ces grands absents, ce sont les territoires. Nous, les députés européens,
nous représentons les citoyens. Les États sont représentés au Conseil, et puis la Commission est garante des traités. Voilà. Où sont les élus locaux dans ce triptyque ? Où sont les territoires ? En fait, ils n'existent pas. Et moi, je suis triste aujourd'hui quand je vois le président de ma région, quoi qu'on pense des pesticides, mais en tout cas quand le président de ma région, d'une des plus grandes régions agricoles de France, quand il dit « nous », quand il l'écrit, quand c'est voté au Conseil régional, quand il dit « nous souhaitons devenir une terre d'expérimentation pour la sortie des pesticides de synthèse », quand il l'écrit à la Commission, quand il l'écrit au gouvernement pour qu'il le porte, quand nous, les parlementaires européens, nous n'avons même pas le droit de voter sur le glyphosate, eh bien, cette voix, qui l'a entendue ? Aujourd'hui, personne. Et je suis triste aussi de voir qu'avant-hier, une usine de panneaux solaires a fermé chez moi en Bretagne, parce que l'Union européenne, parce que cette Union européenne, composée principalement d'États, a été incapable de la protéger contre la concurrence chinoise. Alors voilà le sens de ce que c'est que notre liste, que l'écologie des territoires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais notre liste Europe, Territoire, Écologie, on peut la mettre dans tous les sens, et moi, dans tous les sens, elle me convient. L'Europe de l'écologie, l'écologie de l'Europe, l'écologie des territoires, les territoires de l'écologie, l'Europe des territoires, moi, tout me convient. Et c'est ça notre originalité, c'est que nous, on a les deux pieds dans le réel. Moi, je suis cuisinière, il y a des hauts fonctionnaires, il y a Guillaume qui est à la Cour des comptes. J'ai vu tout à l'heure que chez les jeunes, il y avait aussi quelqu'un qui était dans la restauration. Il y a des gens qui sont dans la santé. Nous, on a les deux pieds qui sont là, dans les territoires. Parce que c'est vrai que c'est facile d'être député, de rester enfermé dans son bureau et de travailler avec des rapports et avec des scientifiques et des lobbies qui viennent à nous. Mais c'est difficile d'être un député de terrain, d'essayer d'écouter les gens. Et je pense que c'est ce à quoi il faut qu'on s'attache vraiment, nous, aujourd'hui. C'est toute l'originalité et tout ce qui fait l'essence de notre liste. Alors, je vais terminer parce que j'ai bien compris qu'il était temps. Et je vais quand même terminer avec un petit mot en breton. Je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher. Mais nous, en Bretagne, on a un petit mantra comme ça quand on fait des élections ou quand on fait des choses. Ça s'appelle « Bété contraire ». Ça veut dire jusqu'à la victoire. Et je vais vous dire aujourd'hui, la liste été, eh bien, ce n'est pas des idées politiques réchauffées. La liste été, c'est des jours ensoleillés. Alors moi, je vous le dis, été, bété contraire.